C'est vrai que comparé à nos voisins italiens et allemands, la France d'un point de vue de véhicules sportifs fait assez pâle figure. Ici, pas de 6 cylindres en ligne fabuleux, pas de V6 Busso et encore moins de V12 atmosphérique, et pourtant, il y a une marque ou plutôt une division sportive qui aura durant plus de 2 décennies proposé des modèles souvent considérés comme la référence des références dans leur catégorie. Donc aujourd'hui, je voulais rendre hommage à Renault Sport. En 1976, Citroën était dans un sacré pétrin, mais du côté de chez Renault, c'est l'année de la création de Renault Sport. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que ça datait plus ou moins des années 2000, en réalité c'est plus ancien que ça. En 1976 donc, Renault prend la lourde décision de fermer l'usine historique de Dieppe et de fusionner sous une seule entité ces deux divisions sportives. Cette division Renault Sport est basée au sud de Paris, à Viry-Châtillon, l'ancienne usine où travaillait Amédée Gordini en personne, excusez du peu. Jusqu'au milieu des années 90, Renault Sport est principalement dédié au sport automobile, mais la présentation d'un certain concept Renault Sport Spider au Salon de Genève 1995 va ouvrir la voie aux véhicules de série. Bon, avec 1726 exemplaires, je ne sais pas si on peut parler de voiture de véritable série, surtout qu'elle est tout de même assez radicale et se posait en alternative plus que crédible à une certaine Lotus Elise apparue en même temps. Avec le moteur de la Clio Williams fort de 150 chevaux et 930 kg sur la balance, le tout au ras du sol, ça envoyait sévère. Elle fut élue en 1996 sportive de l'année par le fameux magazine Échappement. Si vous voulez vous faire plaisir, ce concept car sur route se trouve pour environ 50 000 € de nos jours. Mais la vraie première voiture flanquée RS est bien évidemment la Clio 2 RS. Arrivée en 2000, cette petite citadine forte de 172 chevaux régale les amateurs de petits bolides de l'époque, même si elle s'avère un petit peu moins aboutie que la cultissime Clio Williams. Ça ne l'empêchera pas d'être élue sportive de l'année 2000 par le jury d'échappement également. En 2002, son restylage lui fait du bien, mais c'est surtout la version apparue en 2004 forte de 182 chevaux qui permettra à cette Clio RS d'être reconnue comme la référence de la catégorie. Ce qui est marrant avec la Clio 2, c'est que je trouve que de base elle a un design vraiment pas incroyable. Par chance entre guillemets, cette auto a donc connu cette version RS, mais encore mieux, sûrement la plus culte des Renault Sport avec cette Clio V6. Arrivée en 2000 comme la première RS, cette V6 fait 230 chevaux. Oui, 230 chevaux en 2000 sur une citadine, c'est absolument taré. Le souci de cette première version est qu'elle a peut-être été développée trop rapidement. Il s'avère qu'elle était tout simplement inconduisible. Pas de souci, dès 2002, la RS subit un gros restylage qui va lui faire du bien. Tout est retravaillé et la puissance passe à 255 chevaux, c'est complètement incroyable. Sur tous les points, cette version renouvelée est supérieure à la première version. Et vous savez pourquoi? Parce qu'entre temps, elle est passée par les mains d'orfèvres de chez Renault Sport, tandis que la première version était développée chez nos amis anglais, qu'on salue. Ce qui est marrant, c'est que la cote varie entre ces deux versions. Pour une phase 1, comptée entre 40 et 50 000 €, tandis qu'une version restylée, ça sera plutôt autour de 70-80 000 €. Oui, c'est cher, c'est même très cher pour une citadine, mais c'est le prix d'un monument de notre histoire automobile. En 2004, chez les compacts arrivera la Renault Mégane RS. Bon, ici aussi, vous l'aurez compris, c'est une masterclass directement. La concurrence a du mal à exister face à cette auto aboutie de bout en bout. Afin de célébrer les titres de champion du monde décrochés en 2005 et en 2006 par l'écurie Renault F1 Team, Renault Sport commercialise la Renault Mégane F1 Team R26 de 2006 à 2009. En 2007, vous me voyez venir, cette R26 est élue sportive de l'année par le magazine Échappement, encore une fois. C'est l'aboutissement de ce modèle qui, même encore aujourd'hui, est réellement pertinent en tant que sportive. 2006, c'est l'année de l'arrivée de la Clio 3 RS. Bon là, c'est fou à dire car Renault Sport était déjà au top, mais ils ont réussi à monter encore le niveau d'un cran. La voiture est acclamée par la presse et le public est conquis. Surtout que face à elle, la concurrence commence à diminuer et c'est pas la fade 207 RC qui pourra dire le contraire. Elle passera de 197 chevaux en début de carrière à 203 chevaux, mais ce qui est génial, c'est son gros moteur atmosphérique de 2 litres, finalement presque japonais dans son approche. Bon, la Clio 3 RS c'est génial, mais avec la Mégane 3 RS, la perfection est touchée du bout des doigts. D'abord 250 chevaux, puis 265 chevaux en version trophy. Elle fut titrée meilleure traction du Nürburgring en 2011, alors que la Mégane 2 R26 avait déjà eu ce titre en 2008. Elle terminera sa carrière avec l'excellentissime Mégane 3 RS Trophy R, forte
de 275 chevaux, élu encore une fois sportif de l'année, échappement et battant le record du Nürburgring encore une fois. Quelle auto formidable. Autre symbole s'il en fallait, en 2010, après les fameuses Subaru de la BRI, la brigade rapide d'intervention opte cette fois pour la Mégane 3 RS. Comme par hasard, changement d'époque oblige, la Clio 4 RS devra revoir sa cylindrée à la baisse. Ici on opte pour le 1,6 litre turbo de chez Nissan, on a encore une excellente auto, mais moins radicale forcément. La voiture fait entre 200 et 220 chevaux et est livrée d'office en boîte automatique. Autant la Clio 4 RS, même si elle reste une référence, baisse un peu ses standards, autant la Mégane 4 RS, ça va être encore quelque chose de magnifique. Sortie en 2018, cette auto reprendra le fameux 1,8 litre turbo de l'Alpine A110, avec une puissance de base de 280 chevaux. La version Trophy forte de 300 chevaux fera bonne impression, c'est le moins que l'on puisse dire, même si c'est la Trophy R de même puissance mais bien plus optimisée qui a vraiment marqué les connaisseurs. Cette auto fut encore une fois élue sportive échappement de l'année 2019. Je dis ça comme ça en aparté, mais quelle autre marque peut se targuer d'avoir produit aussi peu de modèles sportifs et pour autant aussi réussi les uns que les autres? C'est un tour de force monumental. Bref, sur le Nürburgring, elle va établir un nouveau record qui est d'ailleurs actuellement toujours valable dans la catégorie des tractions. C'est en quelque sorte la bombe ultime et la dernière des Renault Sport, malheureusement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que désormais c'est terminé. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle aujourd'hui. Les prochaines autos du groupe Renault sportives seront des Alpines et normalement obligatoirement en électrique. Une grande page de l'histoire automobile est en train de se tourner. Néanmoins, si vous souhaitez acheter une Mégane 4 RS, c'est encore possible avec sa toute dernière série limitée nommée RS Ultime, avec à peine 1976 exemplaires, joli clin d'œil si vous avez bien suivi la vidéo. Par contre, l'auto est à partir de 53 450 €. Le souci, c'est qu'il faut ajouter un malus d'environ 15 000 € en fonction de l'équipement choisi, mais bon, on peut peut-être se dire que c'est le prix de la légende. Du coup, Renault Sport, mis à part la Speeder, c'était que des Clio et des Mégane énervées? En fait, pas tout à fait, il y a aussi eu la Twingo RS. Alors pourquoi j'ai attendu la fin pour vous en parler? Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu ma voiture rêvée pour pourquoi pas remplacer le petit Peugeot 1007. Je vous explique, ici on a droit à une petite auto au design, on va dire ok, sans plus, mais qui se montre correctement finie et assez habitable. Son châssis de base est déjà très bien, mais passé dans les mains de Renault Sport, cette Twingo est transfigurée. Le 1,6 litre atmo de 133 chevaux colle parfaitement au véhicule qui était considéré aussi à son époque comme meilleur que la C2 VTS ou encore la Fiat Panda 100 HP, même si j'aime beaucoup ces deux autres voitures. Bref, si vous connaissez quelqu'un qui en vend une en phase 1 autour de 5-6 000 € avec entretien suivi et pas trop de kilomètres, je suis hyper preneur. Notez également que Renault Sport a produit un certain Renault Wind aussi, dérivé donc de la Twingo RS. En fait, ce que je trouve de fascinant avec Renault Sport, c'est qu'ils ne se sont jamais trompés. Je veux dire par là qu'au minimum, chaque voiture badgée RS était très bien, voire excellente la plupart du temps. C'est une page qui se tourne et ils n'ont pas intérêt à se foirer avec Alpine, je regarderai ça de très près. Bon les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Vous en pensez quoi vous de Renault Sport? Vous avez compris que pour moi ce sont les boss, mais j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. D'ailleurs, vous pouvez directement me soutenir depuis cet espace. Un immense merci à tous ceux qui font ce geste. Mais le plus important, c'est pas ça et vous le savez. Le plus important, c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.